Mes fautes sont nombreuses devant toi. Mes fautes sont incalculables, incomptables, Seigneur. Innombrables devant toi, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, Seigneur. Que ma vie soit sanctifiée. Ma vie soit purifiée, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Oh, je suis venu devant toi, pauvre pécheur. Je suis venu devant toi, Seigneur, pour implorer mes péchés. Sanctifie-moi, Seigneur. Purifie ma vie, Seigneur Jésus. Toi qui es le Saint d'Israël. Nous te supplions, Père éternel. Le Saint d'Israël, ayez pitié. Jésus, fils de David, ayez pitié de mon âme. Ayez pitié de ma vie. Délivre mon âme, Seigneur, dans les péchés. Seigneur, déchaînez, Seigneur, les chaînes qui m'attirent dans les péchés. Renversez les chaînes qui m'attirent dans l'obscurité. Renversez les lois établies qui me réclament toujours de retourner dans les péchés. Déchirez l'ordonnance. Renversez les documents signés par le monde des ténèbres. Seigneur Jésus, soit déchiré qui me réclame toujours dans les péchés. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, Seigneur. Élevez mes iniquités. Nettoyez, Seigneur. Nettoyez mes iniquités, Seigneur, mes péchés, mes offenses, Seigneur. Mes fautes, mes erreurs, nos défauts, Seigneur Jésus. Oh Père, pardonne-nous, Jésus. Ayez pitié de ton peuple. Ayez pitié de ma vie, Jésus. Ayez pitié de ma vie, le Dieu miséricordieux. Le miséricordieux, Seigneur, accorde-moi ta miséricorde, Papa. Accorde-moi ta miséricorde, Père éternel. Grand Dieu, ayez pitié. Efface mes transgressions, Seigneur. Remplis-moi de l'allégresse, Seigneur Jésus. Efface mes transgressions, Seigneur. Remplis-moi de la joie, Père éternel. Oh, brise mon cœur. Brise ma vie du péché, Seigneur. Taillez-moi, Seigneur Jésus. Rends en pièces, Seigneur. Rends en pièces, Seigneur. Tout ce qui me réclame dans les péchés, Seigneur. La loi établie. L'ordonnance est signée. Seigneur Jésus, les documents de recherche qui me cherchent toujours dans les péchés. Mandat d'arrêt qui me cherche toujours dans les péchés. Soit renversé par la puissance de ton sang. Seigneur, ils ont lancé un mandat d'arrêt contre moi. Vous me réclamez toujours de demeurer dans les péchés. Seigneur, ils ont lancé un mandat d'arrêt contre ma vie. Pour que ma vie retourne toujours dans les péchés. Seigneur, ils ont lâché un mandat de recherche, Seigneur. Ils me cherchent toujours pour retourner dans les péchés. Seigneur, ils ont signé un document de recherche pour me faire retourner toujours dans la libation, dans les péchés. Mais j'invoque ton sang, Seigneur. J'invoque ton sang, Seigneur. Renverse-moi, renverse, Seigneur. Renverse tous ceux qui me cherchent dans les péchés. Renverse ceux qui m'attirent toujours dans les péchés. Renverse les lois établies, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Père, que ton sang, Seigneur Jésus, purifie, sanctifie mon cœur, mon âme et mon esprit, Seigneur Jésus. Déchirez, renversez ces documents, Seigneur. Que les diables signent, Seigneur, pour me chercher dans les péchés. Déchirez, Seigneur, l'ordonnance, Seigneur. Que le monde des ténèbres ont signé, Seigneur Jésus, pour me chercher toujours, m'attirer toujours, de rester au service du péché, au service des ténèbres. Oh, le sang glorieux renverse. Le sang de Jésus efface ces documents, Seigneur. Déchirez ces documents, Seigneur. Pardonnez-moi, Jésus. Pardonnez-moi dans les péchés. Nettoyez-moi, Jésus. Écrasez les péchés. Éloignez-moi du péché.
Ne nous abandonne pas, Seigneur, tout en nous pardonnant nos péchés. Ne nous délaissez pas, Seigneur. Viens maintenant marcher avec nous. Seigneur Jésus, tu nous avais abandonnés lorsque nous étions des pécheurs. Tu nous avais abandonnés lorsque nous marchions dans les péchés. Maintenant, tu nous as pardonnés et nous demandons maintenant, Seigneur, toi-même descends, Seigneur Jésus. Nous n'avons pas besoin d'un ange, Père éternel, mais nous avons besoin de toi, Jésus. Le Saint-Esprit, c'est toi, et marche maintenant avec nous. Saint-Esprit, sois maintenant avec nous. Sois le maître de notre vie, sois le maître de notre chemin, sois le maître de nos parcours, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, nous t'évoquons ta présence, nous t'évoquons ta gloire. Viens régner dans notre vie, viens régner dans nos chemins, viens manifester ta gloire. Viens Jésus, alléluia. Oh Jésus, Bimoni Sakatina Bisonzabe. Yeba Kinagotabla na bisote tamtozala Katina Masu. Masu eloigna qui on a biso, Seigneur. Au sopeli biso makila pe onetoli biso. Au kakoli biso, Seigneur de gloire. Ya mone tozala popele la siko ayo papa. Kotika biso te lokola basumuki. Kasi tambola na biso lokola basantu. Baeba netola mina makila na yo. Baeba sokwa mina makila na yo. Baeba pangola mina makila na yo. Tike ete loboko na yo. Tike ete présence na yo. Et tambola na biso elongo. Ya motobele li okolo. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens régner maintenant. Bien-aimé, que le Saint-Esprit puisse régner dans ta vie. Bien-aimé, que le Saint-Esprit puisse régner dans ton foyer. Le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle dans ta famille. Le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de ta famille. L'Esprit de la gloire puisse régner dans notre culte d'aujourd'hui. L'Esprit de Dieu puisse y mouver. Alléluia, au milieu de nous. Le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle. Alléluia. À toi, Seigneur. À celui qui nous a aimés. À celui qui s'est sacrifié pour nous. À toi, Seigneur. Qui est cet homme de Jésus? C'est toi, le Saint-Esprit. Qui est cet homme de Jésus? C'est le Dieu, le Créateur. Qui est cet homme de Jésus? C'est toi, la parole de Dieu. Qui est cet homme de Jésus? C'est toi, le Fils de l'homme. Qui est cet homme de Jésus? C'est l'enfant de Dieu. Alléluia. Jésus, la parole incarnée. Le Verbe fait chair. La parole de Dieu est au milieu de nous. Viens, Seigneur, Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth, l'étoile du matin, la lumière du soir, la lumière du monde vient, la lumière des hommes vient nous éclairer, Seigneur. Éclaire les ténèbres qui nous entourent, chasser l'obscurité au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Fais-nous marcher dans ta gloire, dans ta présence. Partage avec nous ta force, ta puissance et ton autorité, ton pouvoir, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Seigneur de gloire, les dieux glorieux, les dieux tout-puissants. Nous voulons voir ta main au milieu de nous. Nous voulons voir ta gloire au milieu de nous. Seigneur, viens. Manifeste-toi. Agis au milieu de nous. Toi qui es le Dieu tout-puissant. Toi qui es le Père glorieux. Viens, Seigneur, les anges. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Tu es Dieu. Tu resteras toujours Dieu. Marche avec nous. C'est toi qui nous as dit. Je vous abandonnerai pas. Je vous laisserai pas seul comme des orphelins. Mais je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, sois avec nous. Saint-Esprit de Dieu, marche avec nous. Fais de nous ton temple. Fais de nous ta demeure. Ton trône est là où tu demeures, Seigneur. Fais de nous le ciel, Seigneur de gloire. Que nous devons être les cieux. Là où ton trône, Seigneur, se trouve. Là où ta présence règne, Seigneur. Fais de moi, mon corps à moi. Deviens ton temple du Saint-Esprit. Mon corps à moi devient ton trône, Seigneur. Je vais te porter dans ma vie. Je vais t'amener partout où j'irai. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas, Jésus. Sois avec moi, Papa. Fais de moi, Seigneur Jésus, ton trône. Fais de moi ta demeure, ta sainte maison, Seigneur. Car tu n'habites jamais, plus jamais dans la maison construite par l'homme. Mais tu habites maintenant en moi. Seigneur Jésus, brise en moi maintenant. Brise en moi, afin que je devienne ton temple, afin que je devienne ton trône. Saint-Esprit, viens me briser. Saint-Esprit, viens éclairer ma vie, éclairer mon âme, Seigneur. Viens, Saint-Esprit de Dieu, viens régner, Seigneur. L'onction de Dieu, saisis-moi, Seigneur, par ta parole. Saisis-moi par ton onction, l'onction divine, l'onction de Dieu. Oh, Seigneur de Dieu.
bien invoquer la présence de Dieu. Il règne au milieu de nous. L'Esprit de Dieu vient régner. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. L'Esprit de gloire vient régner. Alléluia. Vient régner Jésus. Oh Père, merci. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta présence, Jésus. Saluer la présence du Saint-Esprit. Commencez à saluer la présence du Tout-Puissant. Commencez à élever maintenant celui qui est adorable. Commencez à élever l'ange de l'Éternel qui est au milieu de nous. Commencez maintenant à adorer Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Il nous est né un enfant, mais il nous est donné un fils. Commencez à élever le Fils glorieux. Commencez à élever celui qui vit à jamais. Commencez à élever celui qui a renversé la mort, celui qui a marché au-dessus de tout. C'est Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, le puissant vainqueur. Et il est adorable, l'ange puissant. Il est adorable, l'ange de Dieu, le Saint-Esprit. C'est Jésus. Nous adorons que toi, Jésus. Nous élevons que toi, Jésus. Nous adorons que toi, le divin vainqueur. Nous t'élevons, grand Dieu. Nous adorons, Seigneur des anges. Nous adorons que toi, Jésus. Élevez Jésus. Adorez le Dieu de gloire. Élevez Jésus. Il est l'étoile brillante du matin. Il est la lumière du soir. Il est Dieu qui n'a pas le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu tout-puissant. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est le créateur incréé. Il est la parole de Dieu. Il est Dieu. Seigneur, nous célébrons ton nom. Seigneur, nous célébrons ta présence. Seigneur, nous célébrons ton trône. Nous t'adorons, Père glorieux. Nous t'adorons, les dieux de grâce. Nous bénissons ta présence, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Père éternel. Car tu es Dieu, Jésus. Sois béni l'étoile brillante du matin. Toi qui es la lumière du soir. Le soleil levant. Le soleil de paix. Le soleil de justice. Viens régner. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Sois béni, Seigneur Jésus. Tu es le comparable. Seigneur, tu es irrésistible et infaillible. Seigneur, sois béni. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Celui qui est, celui qui était et celui qui vient. C'est toi, Jésus, Hosanna, fils de David, le véritable lion, le lion de la tribu de Juda. C'est toi, Jésus, le rejeton de David. C'est toi, Jésus, le Père éternel, l'honorable, admirable, c'est toi, Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Tu es le délivré de nos âmes, Seigneur. Tu es le rocher d'Israël, le puissant d'Israël, c'est toi. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est toi, Jésus. Tu es le Créateur, Seigneur Jésus. Sois béni notre Dieu, notre roi. Sois béni Jésus. Alléluia. Aux ensemblés.
Mercure, tu es au-dessus de Vénus, tu es au-dessus de Mars, au-dessus de Saturne, au-dessus du Soleil, au-dessus des étoiles, au-dessus de la Lune, tu es au-dessus des raies du ciel, tu es au-dessus, Seigneur, alléluia, de nos pensées, tu es au-dessus de la sorcellerie, tu es au-dessus, Seigneur, de toutes les puissances, Seigneur, sous tes pieds, Seigneur Jésus, alléluia, tu as renversé le diable, tu as triomphé le diable, tu as marché sur les serpents, tu as marché sur les scorpions, tu as renversé toutes les puissances de l'ennemi. C'est toi que nous adorons, Seigneur. Tu nous as donné la victoire, tu nous as donné la vie, car tu es la vie et la résurrection. Tous ceux qui espèrent la vie éternelle, oh toi comme le repère. Tu es le repère de ceux-là qui espèrent la vie éternelle. C'est toi, Jésus, le repère, Seigneur, de notre foi. Seigneur Jésus, notre foi, c'est toi, Seigneur de gloire. Tu es la grâce de Dieu, le béni de l'éternel, le Saint-Esprit, l'Esprit glorieux, l'Esprit sans tache, l'Esprit sans péché. Alléluia. Sois béni, Seigneur. L'agneau immolé, l'agneau sans défaut, l'agneau de Dieu, l'agneau sans tache, l'agneau de Dieu. Tu es la marque de Jésus. Tu es la marque de Dieu, Jésus. Tu es la marque de l'enlèvement. Tu es la marque du Saint-Esprit. Tu es la marque de la parole de Dieu. Tu es l'adoration de Dieu. Tu es la sainte montagne, la gloire de l'éternel, l'étoile de Yahweh. C'est toi, alléluia. Sois béni, Jésus. C'est toi que nous adorons, Père. C'est toi que nous saluons, Jésus. Nous saluons ton nom. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Sois béni, notre Dieu. Sois béni, Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Je te trouve à Mélaka. Ma parole de Seigneur, mon pouvoir Mélanie. Ma parole de Seigneur, mon pouvoir. Ma parole de Seigneur, mon chambre. Tamonios, Nicolonios, Isicanios, Ipaïnios, les causiers ensemble. Chaque jour, tous les jours, partout. Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Acclamons l'éternel. Acclamons très fort l'éternel. Bénissons notre Dieu pour son cris de joie, pour la grâce et l'adoration. Alléluia. Acclamons très fort notre Dieu. C'est ça aussi. C'est une offrande d'acclamation. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Laisse que l'éternel Dieu vous bénisse. Nous allons écouter une petite portion d'exhortation pour la journée d'aujourd'hui. Vous savez, bien aimé, même les païens, même les occultistes, même ceux qui ne prient pas, les athées, qui ne croient pas qu'il existe un Dieu. Païens croient que Dieu existe, mais ils ne veulent pas servir Dieu. Ils croient qu'il est un Dieu, mais ils ne veulent pas le servir, païen. Mais un athée, lui, ne croit pas que Dieu existe. Mais maintenant, même les athées comprennent maintenant que nous sommes à la fin du temps. Même un athée, lorsqu'il voit l'événement, va das wird geht jetzt in Ende. Zum Ende dieser Welt geht. Gott muss etwas machen, sinon on n'a pas la vie. Un athée commence à me prêcher que nous sommes à la fin du monde. Et nous maintenant. Et moi je lui ai dit, comment tu sais que nous sommes à la fin du monde? Il m'a dit que alles geht nicht. Die Leben comme schwer, la vie vient très très dure. C'est ça qui me pousse que la fin, nous sommes à la fin du monde. Ça m'a étonné. Or, à la fin du monde, Dieu avait donné les signes. Les signes qui vont nous montrer que nous sommes à la fin du monde. Il y a des signes qui montrent. Et aussi, même aussi, pendant les jours de sa naissance,
pendant les jours de sa chair, avant que le Seigneur puisse arriver, il y avait aussi des signes. Les signes qui nous ont montré que Dieu s'est fait chair et venu comme tout un homme dans le monde. Mais à part dans la relation humaine entre l'homme et la femme. C'est ce qui fait la différence de l'homme Jésus et de l'homme pécheur que nous sommes. Nous allons lire les portions qui vont nous montrer, qui montrent les signes que Jésus était né. Mais la Bible ne nous a pas montré la date. Il n'y a aucune date que la Bible nous a dit qu'il y a telle date que Jésus était né. Mais il y a seulement les signes et les preuves qui montrent que Jésus était né. Mais les preuves là qui ne montrent pas que Jésus était né en décembre. Il n'y a pas des épreuves. Nous allons lire un peu. Puisque le monde célèbre aujourd'hui la naissance de l'enfant de Dieu. Bien aimé, laissez-moi vous dire que ceux qui fêtent la naissance d'un enfant de Dieu, ils se limitent à notre Dieu comme un enfant. Ils se limitent Dieu et Jésus comme un prophète, comme un fils de Dieu. Mais au-delà de ça, Jésus est Dieu. Car la Bible déclare, il n'a ni le commencement ni la fin. Si nous allons célébrer Jésus, il est venu pour nous sauver, c'est chaque jour de nos vies. Nous devons célébrer Jésus dans ta prière qui montre qu'il y avait un Dieu quelque part. C'est que l'homme est venu nous visiter pour nous sauver. Papa, pour l'écriture là, nous allons lire en tout cas les exhortations. Je dois aller trop vite pour consommer mes 10 minutes. Luc 2, 8 à 12. Et nous allons lire aussi en Matthieu, on va clôturer à l'acte des apôtres. Je dois aller trop vite. Est-ce que j'ai vraiment préparé? Le Saint-Esprit m'a donné beaucoup de versets, mais je dois limiter à 3. Je me suis trouvé plus ou moins 7 versets qui vont nous convaincre qu'aujourd'hui nous ne célébrons pas la naissance d'un enfant Jésus. Si le monde célèbre, ils savent pourquoi ils célèbrent. Mais nous, les apôtres, les disciples, pendant nos grands frères, nos aïeux, ils n'ont pas célébré cette date. Pierre n'a plus, j'ai lu Jean, j'ai lu Matthieu, Luc, Pierre, Paul même, dernier apôtre, qui a épaté la parole. Pierre n'a pas célébré la naissance d'un enfant Jésus. Et vous l'appelez toujours Jésus. Chaque année, toujours berceau. Chaque année, berceau. Un Dieu ne peut pas demeurer toujours dans les berceaux. Il est la saint des âges. Il a dit aux Juifs, avant qu'Abraham fît, moi je suis. C'est pour cela qu'on lui avait lapidé. Celui qui est plus qu'Abraham. Voilà. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Première signe. Il y avait dans cette même contrée, je crois à Judée ou à Juda, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Or, si c'était en décembre que Jésus était né, le berger ne devait pas passer la nuit dehors avec les troupeaux, puisqu'il faisait froid. Les bergers ne devaient pas passer la nuit. Or, pendant l'hiver, tous les troupeaux sont gardés dans leur bergerie. Aucun troupeau ne peut passer la nuit dehors, puisqu'il faisait froid. Et aucun berger ne peut passer la nuit dehors, puisqu'il faisait froid. Ou il fait froid pendant le mois de décembre. Pendant le mois de décembre, il fait l'air foin. Les aliments des brebis, il les roule. Et pendant l'hiver, il garde ça dans la bergerie. Il les donne toujours dans la bergerie. C'est pour ça même Marie, lorsqu'il est né, si c'était à l'hiver, il ne devait pas faire le marche de 3 jours. De quitter de Galilée jusqu'à Judée. L'hiver. Femme enceinte. C'est du mensonge. Mais ici, on nous a dit, les bergers ont passé toute la nuit. L'hiver. Et voici un ange du Seigneur leur apparu. Cela veut dire que les bergers étaient la nuit dehors. C'est
là où le soleil frappait, où la lumière était là. Ça peut être aussi en été, puisque le soleil couche vers 22 heures et la lumière reste jusqu'à minuit. Mais pendant la nuit, voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fit saisir d'une grande frayeur. Montez jusqu'à 12. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est Christ, le Seigneur. Qui est Christ, le Seigneur. Le Christ ici, ce n'est pas n'importe quel Christ comme un de Dieu, mais si le Christ, cela veut dire Dieu lui-même. Dieu lui-même s'est fait chair et né. C'est pour cela, si tu lis la Bible, tu vois, il y a des profondis. Jésus qui est le Christ. Donc Jésus qui est le Dieu. Le Seigneur. Et voici à quel signe vous le connaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Pour faire montrer au monde que le Sauveur, le Dieu s'est fait chair. Il est né. Mais ce n'était pas pendant les mois de décembre. Car aussi, nous voyons aussi d'autres. Matthieu nous a expliqué qu'il y avait même l'étoile est apparue. Or, en hiver, lorsqu'il fait froid, pendant l'hiver, c'est rare vous le voyez l'étoile pendant la nuit. Vous ne pouvez pas voir l'étoile en hiver pendant la nuit. Car il neigeait. Tout le ciel est rempli par les nuages. Après les nuages, il y aura des neiges. Dans l'étoile, ça ne peut pas apparaître. Donc cela veut dire que ce n'était pas l'hiver, ce n'était pas décembre, ce n'était même pas le 25 décembre que Jésus est né. Et nous savons que oui, Jésus est venu. Jésus était né par vous. Et nous allons lire aussi pour accomplir cette parole de Matthieu 2, 1 à 2. Je dois aller trop vite. Pour un peu éclaircir nos frères qui nous suivent. Nous ne célébrons pas Noël. Nous célébrons Jésus-Christ qui est Dieu. Jésus-Christ, nous ne pouvons pas chaque année nous faire retourner toujours dans les berceaux. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dire, où est né le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient. Le signe qui nous montre que c'est du mensonge, Jésus-Christ n'était pas notre descendant. Puisque les mages ont vu une étoile pendant la nuit. L'étoile, on ne peut pas le voir pendant la journée. Car la lumière frappe, tu ne peux pas voir une étoile pendant la journée. C'est pendant la nuit qu'on peut voir l'étoile. Or maintenant, en hiver, lorsque les nuages ou les nuées remplissent le ciel, vous ne pouvez pas voir une étoile. L'étoile ne peut pas apparaître. Et personne ne peut passer la nuit dehors, car il faisait froid. Mais ici, les mages ont vu une étoile. Cela veut dire que le ciel était ouvert. Il n'y avait pas de nuées, il n'y avait pas de neige. C'est pour cela qu'ils ont vu l'étoile du Seigneur. Et nous sommes venus pour l'adorer à cause de cette étoile qu'ils ont vue. Et Papa pour 9 à 10. Je vais clôturer aussi pourquoi maintenant les gens adorent la crèche. Après avoir entendu le roi Hérode, il partit et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Jusqu'à ce qu'arrivée au-dessus du lieu où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Et si vous suivez bien la lecture, ils ont adoré Jésus.
Mais aujourd'hui, si nous acceptons que Jésus est né, est-ce que Jésus est adoré comme le mage, comme le berger à Noël, plein de boîtes de nuit, disco, de concerts? C'est ça que vous appelez fête de naissance de Dieu. Que les boîtes de nuit remplies, des discothèques, les discos remplis, des concerts partout en plein air pour célébrer qui? Si c'était Dieu, mais adorer le Seigneur. Mais pourquoi aller dans les boîtes de nuit? Pourquoi aller dans les concerts du monde? Pourquoi aller dans les discos? Si c'était réellement, c'est une fête chrétienne. Pourquoi célébrer nous comme des païens? Regarde maintenant ce que le monde célèbre. Regarde maintenant Acte 7, 14, Acte 7. Je reste avec 2 minutes, je conclue ça, c'est que le monde célèbre. Acte 7. À propos, Acte des Apôtres 7, 42, 43. Parce qu'il y en a beaucoup. Acte 7, 42, 43, c'est que le monde célèbre. La crèche là qu'on met toujours dans l'église. Même dans nos maisons aussi, beaucoup de chrétiens. Pitié, j'ai discuté dans les réseaux sociaux avec plusieurs de mes frères et sœurs pour cette journée. Il y en a ceux-là qui sont d'accord. Il y a ceux-là qui ont resté toujours avec leur ignorance. Alors Dieu se détourna, les livra au culte de l'armée du ciel. Culte de l'armée du ciel. Selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch. La tente de Moloch. Moloch, c'est un dieu étranger. La tente de Moloch est l'étoile de Dieu. Qui est ce Dieu? Les dieux Rephan. Vous voyez la tente qu'on met la crèche. On met une étoile devant cette crèche. C'est l'étoile, ce n'est pas ça l'étoile de Dieu qui avait apparu pendant le mage. Mais l'étoile là, c'est l'étoile des Raphaël. Et la tente là, c'est la tente de Moloch. Même là, ils ont maintenant fait ça comme le baum là, on appelle cet arbre là, sapin. Maintenant, ce sont là ceux très malins et ils ont les rises du serpent dans les jardins. Ils ont enlevé la crèche. Ils ont mis ça maintenant symbolisé par un sapin. Et vous l'avez vu au-dessus des sapins et l'étoile. Alors les sapins, c'est une tente de Moloch qu'on est en train de célébrer. Et maintenant l'étoile là représente ce Dieu, le Dieu du monde. Et venu même dans l'Égypte. Ils ont traversé même dans les Moab, même les Amalécites, tout ça. Ils ont célébré ce Dieu. S'ils étaient entrés dans l'Israël, c'est Salomon avec ses femmes étrangères qui ont fait venir ça. Et même étoile qu'on appelle ça étoile de Salomon ou étoile de David. C'est du diabolique, c'est occultisme. C'est satanisme. Mais célébrer Noël comme la naissance de Dieu vivant. Nous célébrons Jésus comme un Dieu et nous l'adorons comme un Dieu. Si nous acceptons Noël, nous n'allons pas dans les boîtes, nous n'allons pas dans les discos, mais nous allons célébrer notre Dieu étant que né. Mais chaque jour dans nos vies. Les dieux, l'étoile du Dieu Rephan, ces images que vous avez faites pour adorer, aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. La grande Babylone. C'est la catholique qui a mené ce système. Et je dois limiter par ici parce que j'ai 10 minutes. Je voulais seulement exhorter l'Église que nous ne célébrons pas le Noël. Nous avons notre raison. J'ai plein d'écritures qui montrent la célébration de Noël, c'est du mensonge et cela vient de Satan. On célèbre Satan sous forme d'un fils de Dieu. On ne célèbre pas Dieu. Quand on célèbre Dieu, l'église devait être remplie aujourd'hui. Mais allez dans l'église maintenant.
Pas seulement ici, partout dans l'église, vous voyez des chaises vides. Pourquoi? Ils ont dormi dans les boîtes de disco, même les chanteurs, les chantres de Dieu. Ils ont dormi dans les discos, les chantres de l'Éternel. Ils ont dormi dans les boîtes de nuit, les chantres de l'Éternel. Ils ont fêté avec leurs copines, copains, des amis, tout ça. Ils ont suivi les corps du Christ, en buvant des alcools, en buvant même des vins. Soyez que, vous voyez que le vin est autorisé. Mais si le vin est autorisé, Jésus avait dit quoi à propos du vin? Il a pris l'eau, il a transformé le vin. Et vous avez vu le vin pendant les canons. Mais le même vin, il a pris le vin, il a transformé pas au sang, mais buvez aussi le sang. Nous ne buvons pas le vin, nous buvons le sang de Jésus. Car c'était l'eau, la parole est devenue vin. Mais le vin n'était pas resté vin, mais le vin est devenu le sang. Au début de sa mission, c'était le vin. Premier miracle. Mais dernier miracle aussi, c'était du sang. Vivons le sang de Jésus bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. Laisse que le Seigneur Dieu vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur. Nous allons adorer notre Dieu. Il est digne d'être adoré, notre Seigneur.